Le 10e Forum de l'emploi et de l'égalité des chances à la salle Martin Luther King à Annemasse. Et désormais, on va parler d'une autre forme d'emploi qui est le portage salarial en compagnie de Sylvain Triton. Bonjour. Bonjour. Alors Sylvain Triton, vous travaillez pour RH Solutions. Oui. Alors expliquez-nous RH Solutions, qu'est-ce que c'est ? Alors RH Solutions, c'est une entreprise de portage salarial. Nous sommes des franchisés nationaux. Donc cette entreprise est née à Toulouse en 2003. Maintenant, nous sommes 24 agences réparties partout en France. Alors, et vous travaillez donc, comme je l'ai dit, sur une forme d'emploi encore différente, c'est le portage salarial. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce portage salarial ? Alors le portage salarial est une nouvelle forme d'emploi qui est assez récente, on va dire, puisqu'elle a été parfaitement encadrée en 2015, mais enfin elle a 25 ans d'ancienneté. Et c'est un statut, le portage salarial, c'est un statut qui permet à des personnes, des professionnels autonomes, comme on les appelle, qui sont soucieux de proposer leurs prestations de services à des entreprises, mais qui ne souhaitent pas créer leur entreprise, donc de pouvoir proposer leurs prestations à des entreprises ou des particuliers, sans avoir à créer leur entreprise et de pouvoir facturer ces prestations et toutefois pouvoir être eux-mêmes leurs prestataires. Et je me suis complètement embrouillé. C'est bénéficier d'un statut de salarié, on va dire, voilà. Au travers du portage. Ça. Alors, je me suis un peu embrouillé dans l'explication parce que je suis allé trop loin, mais en fait, effectivement, ils sont indépendants. Ils sont indépendants philosophiquement, mais salariés dans notre entreprise. Donc ils proposent leur savoir-faire, leurs compétences à des entreprises ou des particuliers et nous nous occupons de toute la partie administrative pour eux. D'accord. Voilà. Alors si on devait faire un exemple type, si vous en avez un en tête en prestation de service, ce serait, je ne sais pas, quelqu'un au niveau informatique, au niveau assistant de direction. Par exemple, ou un manager de transition qui arrive dans une entreprise dans un moment grave de l'entreprise, par exemple, où il y a une rupture, par exemple. Il vient pour une période courte de quelques mois. D'accord. Et il vient subvenir aux besoins de l'entreprise. Cette entreprise va lui proposer une mission pendant ces quelques mois. Par exemple, remplacer un DRH qui est parti de l'entreprise brutalement. Et pendant ce temps, ce manager de transition va remplacer le DRH au pied levé. Et nous allons facturer l'entreprise de cette prestation de DRH, de manager de transition. Et cette facture va permettre au manager de transition, lui chez nous il est salarié et on va lui faire des salaires en fin de mois. D'accord, voilà. Mais c'est lui qui trouve la mission à la base. Absolument. Oui, à aucun moment nous ne trouvons des missions, nous sommes une entreprise de portage salarial et notre seule mission est de soulager en fait nos salariés, clients, de les soulager de leur activité administrative. On ne recherche aucune mission. D'accord. Donc ça se traduit au niveau justement administratif et financier. Comment ça se traduit ce portage salarial pour la personne justement qui va avoir une mission à effectuer pour la facturer, vous à votre niveau, comment votre travail est payé en fait? Alors aujourd'hui de manière très simple, puisqu'ils vont, on va contractualiser avec leur clientèle. Directement, c'est nous qui contractualisons. On fait un contrat RH Solutions avec leur clientèle. C'est un contrat tripartite. Leurs clients, nous et eux. Donc on va signer pour eux. À la fin du mois, de la période considérée, on va effectuer une facture. Et c'est sur cette facture, pour le montant hors taxe, qu'on va leur prélever, on va dire, un montant des frais de gestion qui vont nous permettre de nous payer en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, en France, on va dire que globalement, les montants des frais de gestion sont entre 5 et 10% du montant des factures hors taxe. D'accord. Au niveau des secteurs, puisqu'on parlait de la prestation de services, principalement, on va se retrouver, vous avez parlé de RH, mais au niveau des secteurs, le portage salarial, on peut aller sur quel type de métier ? Alors le portage salarial a été développé principalement pour faire des prestations de services intellectuels. Donc, et c'est pour ça aujourd'hui qu'il a été parfaitement encadré. Mais encore, on fait, alors au-delà de la prestation de services intellectuels, il y a aussi du bien-être, des soins, du bien-être. Alors dans les prestations de services intellectuels, on entend
aussi l'immobilier, hein, on entend un peu ça. Il y a le bâtiment et travaux publics dans lesquels on entend aussi parler de portage salarial. Oui, Alors, je me posais la on est un question peu aussi. dans l'encadrement particulier du portage, mais on en fait aussi. Par contre, ce qui est totalement exclu du portage salarial, c'est le service à la personne. Donc ça, c'est totalement en dehors du portage salarial. Et également les services, les métiers dits encadrés par la loi, comme les métiers du chiffre, les juristes, les avocats, la médecine. Voilà, qui sont parfaitement interdits au portage salarial. D'accord, très bien. Donc pour quelqu'un qui aurait la volonté de travailler directement, plutôt qu'un... Quel serait par rapport... Je vais mettre en concurrence, hein, vous allez m'expliquer l'avantage entre un statut par exemple d'auto-entrepreneur, qui existe toujours à l'heure actuelle, et un statut de porté. Eh bien, un statut d'auto-entrepreneur, c'est vrai que l'intérêt pour un auto-entrepreneur, c'est la réduction des charges, puisque les cotisations d'un entrepreneur est de l'ordre de 27%, alors qu'un salarié en portage va avoir un coût en termes de cotisation de l'ordre de 50%. C'est vrai qu'un auto-entrepreneur, on peut avoir l'idée que c'est plus intéressant quand même. Hein. Par contre, un auto-entrepreneur, eh bien, il est au RSI, avec toutes les inquiétudes qu'on peut avoir autour du RSI, et il est limité en termes de chiffre d'affaires. Donc il est limité à 32 900 € de mémoire, alors qu'en portage salarial, il n'y a pas de limite. D'accord. Bien sûr, alors... Est-ce qu'il y a, je vous pose la question, est-ce que le porté, justement, il peut avoir, au niveau de sa clientèle, il a l'obligation d'avoir plusieurs clients ? Alors le porté n'a pas l'obligation d'avoir plusieurs clients. Toutefois, la plupart de nos portés ont plusieurs clients, effectivement. Ce n'est pas une obligation, puisque nous avons plusieurs clients. Donc c'est un peu ça qui le protège de la requalification. Voilà, j'y venais. Surtout qu'elle est très... On en parle. Voilà, il y a beaucoup de contrôle actuellement. D'accord. Mais l'auto-entrepreneur, effectivement, on peut dire qu'il est plutôt seul. Alors qu'effectivement, un porté, lui, il va être dans une entreprise dans laquelle il va être entouré par un certain nombre d'autres personnes dans l'entreprise. Par exemple, nous, on fait régulièrement des formations, des ateliers dans lesquels ils vont se retrouver, mais également des soirées de réseautage dans lesquelles ils vont pouvoir discuter entre eux, se retrouver avec d'autres portés, des chefs d'entreprise. Donc effectivement, il y a on n'a pas cette notion de solitude en fait de l'auto-entrepreneur qu'on peut retrouver quand on est entrepreneur même, en micro-entreprise ou en entrepreneur individuel. On noue davantage de contacts et donc c'est d'autant plus des clients potentiels à venir. Vous me parliez juste avant de cette interview, justement, le portage salarial a été un peu mis en avant, entre autres l'année dernière, quand on s'est vu la toute première fois sur ce forum lors de votre première participation, il est beaucoup plus encadré qu'il ne l'était auparavant. Alors, le portage salarial est encadré depuis 2008, mais effectivement, en 2015, le portage salarial a été porté dans le Code du travail par une ordonnance. Et donc, c'est vrai que c'était un encadrement parfaitement bien bordé par la loi, puisque maintenant, on est dans le Code du travail avec une vraie loi qui n'était pas tout à fait la même chose avant. C'était juste un article. Maintenant, on a tout à fait une loi qui encadre vraiment complètement le portage salarial avec tous les textes qui conviennent et depuis le 30 décembre un décret d'application et également la partie caution bancaire et garantie financière, garantie des salaires qui est, on va dire, au même titre que l'intérim, qui protège à la fois les salariés du risque de défaillance de l'entreprise de portage salarial, mais également le monde de l'entreprise, de nos clients, des clients de nos portés, en cas de risque salarial et de risque entrepreneurial également. Voilà. D'accord, donc ce décret, cette application justement qui est arrivée, ça apporte quoi à ce statut en plus ? Eh bien, ça apporte de la confiance, on va dire surtout, la confiance avec les acteurs
du portage, enfin, des acteurs en tout cas de l'emploi, la confiance vis-à-vis de ceux à qui on verse des cotisations, puisqu'on verse de nombreuses cotisations, les acteurs des entreprises, puisque nous sommes des acteurs vis-à-vis des entreprises chez qui on place en fait nos salariés. Ça apporte de la confiance avec nos portées, nos salariés, et globalement avec le monde de l'emploi, puisque nous devenons des partenaires de l'emploi à proprement parler, comme l'intérim. Ça ancre davantage ce... Merci, c'est le mot que je n'utilise pas forcément. Voilà. Ça nous permet d'ancrer le portage salarial dans le monde de l'emploi. Oui. Alors, on est d'accord, du coup, RH Solutions sur ce forum, c'est on met plus en avant justement ce statut de portage salarial. Vous n'avez pas directement des offres d'emploi à pourvoir. Et non, effectivement, on est là pour parler du portage salarial, ce statut qui est quand même relativement peu connu, que ce soit des personnes qui viennent effectivement ici pour trouver un emploi, ou même des entreprises, puisque j'aime bien faire le tour des partenaires des stands ici qui sont là aujourd'hui. Je leur explique ce que c'est que le portage, parce qu'il y en a peu qui connaissent. On est là surtout pour faire connaître le portage salarial, pour faire connaître ce statut. D'accord. La journée a été positive au niveau de ces présentations. J'ai rencontré 8 personnes qui sont vraiment intéressées, et j'ai rencontré une vingtaine de personnes qui m'ont demandé ce que c'était que le portage salarial. Donc pour moi, c'est le jour où on fait vraiment connaître. Enfin, pour rencontrer 28 personnes d'un seul coup, ça fait... C'est le fait de réunir les acteurs en un même endroit. Voilà, on parle de notre métier, c'est important de parler de notre métier et de le faire connaître, parce que c'est vraiment un statut qui est encore trop peu connu. Alors que vous me disiez juste avant cette interview, justement, que le président Hollande l'avait évoqué lors de ses vœux en début d'année. Et oui, le 18 janvier, le président Hollande, aux vœux de l'entreprise, a parlé du portage salarial. Ça a duré 40 secondes, mais il en a parlé, effectivement. C'est en ligne un peu partout. D'accord. Eh bien, Sylvain Tritan, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la question sur le portage salarial. Merci beaucoup. L'année prochaine, alors. L'année prochaine, si vous êtes toujours là, il n'y a pas de souci. Merci. Et puis, quant à nous, eh bien, on va encore retrouver quelques acteurs de ce 10e Forum de l'emploi à la salle Martin Luther King à Annemasse.